le monde. Je vais essayer de vous présenter le master de recherche en sciences de la Terre, le parcours du GRDD. Mais avant ça, je ne sais pas si vous avez entendu le mot de Monsieur le doyen. Il avait insisté sur quelque chose qui est le bon choix. On va juste s'entendre sur le choix que vous devez faire. Ce choix, il est très important et ça va être guidé par soit le cœur, ou le cerveau, ou les deux à la fois. Alors, la voix du cœur, rien à dire. On aime ou on n'aime pas. Il intervient souvent dans le choix de la spécialité, la stratégie, la métallographie, la métallogénie, la géologie structurale, la physiochimie. Et ça, vous avez vu tout ça dans votre parcours de licence. Alors, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Vous aimez quelque chose, donc vous y allez à fond. Mais si vous choisissez la voie du cerveau ou de la raison, et là, tout doit être obligatoirement bien pesé et bien jugé. Parce que beaucoup de parcours offrent plusieurs formations similaires. Et dans cette histoire-là, il va falloir essayer de répondre aux questions, est-ce que je dois arrêter ma formation au master ou est-ce que je dois continuer en thèse? Est-ce que le parcours s'appuie sur une structure de recherche bien équipée ou pas? Est-ce que cette structure de recherche compte plusieurs éléments pouvant assurer mon encadrement et surtout, pouvant m'amener en thèse? Et est-ce que les débouchés sont-elles variés ou non? Alors, maintenant, revenir au master de géoressources et développement durable. Je ne vais pas revenir sur la philosophie de l'enseignement, ça a été si bien développé par le professeur Guedderi en ce qui concerne le premier semestre dans lequel on développera les outils. Dans le deuxième, ça sera les disciplines et dans le troisième, ça sera les applications de ces disciplines. Et le quatrième semestre sera les mémoires. Les différents modules, ça va être de la géochimie isotopique, les géomatériaux, la géomatique. Il y a une école de terrain particulièrement en S1 pour essayer de parfaire les connaissances acquises dans les années de licence. Bien évidemment, les skills, les langues et les communications. On insistera sur les ressources naturelles et le développement durable, la géologie économique, les systèmes sédimentaires et ressources en eau, les outils tels que les SIG, les analyses spatiales, la genèse des phosphates et applications, les méthodes de prospection, les géomatériaux, etc., etc. Alors, le prérequis, c'est une licence en sciences de la Terre, une licence en sciences de la vie et de la Terre, une licence en géomatique, en cours de parcours de l'ingénierat en géosciences ou l'ingénierat déjà accompli, et puis toute autre filière assurant une bonne formation en sciences de la Terre. Et ceci, ça sera jugé par un comité pédagogique qui siégera et qui statuera sur ça. Alors, le master du GRDD, il s'appuie sur une formation avancée en sciences de la Terre qui se base sur les cours théoriques, les études sur le terrain, les stages bloqués, les journées spécialisées, les visites de carrière et les visites de centres de recherche et des laboratoires d'essai, etc. Alors, le laboratoire sur lequel s'appuie le master de GRDD, il s'appelle le laboratoire des ressources minérales et environnement, est très richement équipé de deviens moyens analytiques, de pétrographiques, minéralogiques, géochimiques, etc. Une équipe de recherche très dynamique avec de nombreux professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants qui sont très motivés. C'est surtout ces derniers-là qui sont très motivés, qui sont en train de bien avancer leur recherche en vue de leur passage de grade de maître de conférence, voire professeur, etc. Bon, là aussi, il s'appuie sur un budget conséquent avec divers projets de recherche avec des partenaires socio-économiques tunisiens et autres étrangers, entre autres le Karlsruhe Institute of Technology en Allemagne. Alors, les organismes collaborateurs sont la Compagnie de phosphate de Gafsa, l'Office national des mines, le CERT, c'est-à-dire le Centre d'études et de recherche et de technologie des eaux de Borj-Sedrir, l'ETAP, que vous connaissez tous, plusieurs autres sociétés pétrolières, le CTM-CCV, Centre de techniques et des matériaux de construction de céramique et de verre, les cimenteries de Bizerte, le Sotacibe, le Soroubat, le béton de Sidi Daoud, la verrerie de Nassen, la Sutuver,
le Centre national des sciences et techniques de technologie nucléaire de Sidi Theb, plusieurs cimenteries et des universités étrangères. Alors, les débouchés, c'est ça, c'est important. Ça sera, vous serez des cadres supérieurs dans les entreprises et organismes publics et privés œuvrant dans le domaine de la géologie des ressources naturelles, l'environnement et le développement durable, mines et matériaux de carrière, les méthodes de prospection, d'exploration des ressources naturelles, la valorisation des substances utiles et la cartographie thématique de diverses substances, etc. Ou vous pouvez être un expert international. On a parmi les ressortissants de notre master des experts à l'international, particulièrement en Afrique, un pays vierge qui ouvre énormément de perspectives et surtout qui a plein de potentialités de données. Créer son propre bureau d'études, c'est possible, nous en avons également, ou devenir des professeurs d'université. Et une bonne partie de vos enseignants sont des gens qui ont été formés dans ce master et dans ce laboratoire-là. Alors, les équipements de notre laboratoire, nous avons deux absorptions atomiques avec four graphite pour le dosage des éléments majeurs et traces en phase liquide thermoscientifique. Un diffractorant de rayons X panalytique, Expert Pro pour l'identification et la quantification des minéraux, l'ATG, Lab6 Evo pour l'analyse thermographique et analyse calorimétrique, microgranulomètre laser, spectro-radiomètre de terrain, centrifugeuse, des cellules de flottation de minéraux, microscope métallographique Zeiss, microscope Richter, équipé d'un système vidéo d'acquisition d'images et de platine, microscope photonique, microscope pour l'étude pétrographique, Keljdal de scientifique avec unité de distillation, spectrocalorimètre, bien évidemment aussi des équipements de mesure in situ sur le terrain. Bien évidemment, vous aurez l'occasion de visiter les carrières et vous avez des images que ce soit d'élèves ingénieurs ou d'étudiants. Là aussi, des visites d'usines pilotes, celles de l'Office national des mines, et puis bien évidemment des sorties sur le terrain. Nous avons la possibilité d'organiser notre propre colloque international qui s'appelle l'ICIGE, International Samples on Georesource and Environment. Il est organisé tous les 2 ans, bien évidemment avec des photos de groupe. Ce que je dois vous mentionner, c'est que pratiquement toutes les entreprises impliquées avec nous, que ce soit des entreprises universitaires ou pratiques, participent à l'enseignement et participent à l'encadrement en offrant chaque année un lot de sujets et participent également à l'évaluation de nos diplômes. Avec ceci, j'attendrai que ce soit en direct ou en aparté ou à la fin de cette présentation vos questions. Et je vous demande de faire le bon choix et je vous souhaite un grand succès et un avenir radieux. Merci beaucoup.